Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier un petit peu particulier. J'ai envie de l'appeler l'atelier astuce. Astuce au pluriel, bien entendu. Sans doute avez-vous remarqué que j'ai rajouté, parce que j'ai souhaité que vous les ayez à votre disposition, une toute nouvelle gamme de produits. C'est la gamme Martha Stewart et vous allez voir que cette gamme est pleine d'astuces. Toutes les aventures créatives commencent par de la peinture. La peinture Martha Stewart existe en brillant, en métallique, mais aussi en pailleté. Elle est extrêmement couvrante et le premier bon point que je lui donne, c'est qu'elle est tout support, y compris la porcelaine et le verre. Quelle différence, me direz-vous, avec la peinture Folkart que nous utilisons d'habitude? Cette peinture est aussi tout support. Lorsqu'on veut la transformer en peinture textile, on peut utiliser un médium pour textile, tout comme la peinture Folkart. Il suffit d'utiliser un médium pour textile. Alors la différence, eh bien, c'est principalement la peinture sur verre et porcelaine. Il ne vous sera pas nécessaire d'acheter un produit supplémentaire. La peinture Martha Stewart vous permet de réaliser des décorations sur verre et porcelaine et vous allez voir que pour les fêtes de fin d'année, nous allons nous régaler. Premier bon point pour cette peinture est donc la peinture sur porcelaine, mais aussi la possibilité de l'utiliser sur le tissu et grâce à ce deuxième médium de réaliser un craquelé. Ce sera notre atelier la semaine prochaine. Si vous souhaitez réaliser une décoration sur verre ou porcelaine, il vous suffit d'appliquer un pochoir. Par exemple, vous pouvez bien sûr peindre avec un pinceau. Une fois que le pochoir est appliqué, vous tamponnez avec votre brosse à pocher habituelle. Vous allez ensuite enlever le pochoir, laisser cuire dans un four traditionnel et votre peinture sera définitive. Autre possibilité, vous pouvez tout à fait la laisser et la laver ensuite. Vous aurez alors une décoration éphémère. Et si vous la laissez sécher à l'air libre plus de 21 jours, eh bien votre peinture deviendra fixe. Elle n'aura alors pas besoin de cuisson dans un four traditionnel. Il fallait y penser. Voici 2 têtes de pinceau. Utilisez votre peinture, votre flacon de peinture. Montez votre tête de pinceau sur le flacon de peinture. Il suffit ensuite de légèrement presser, de façon à ce que la peinture pénètre dans la mousse. Et vous allez ainsi pouvoir facilement peindre vos supports, réaliser des bandes avec votre peinture sans avoir à recharger votre pinceau. Ces embouts sont livrés avec un flacon. Pourquoi un flacon? Pour 2 raisons. Vous allez pouvoir soit mélanger des couleurs et créer de nouvelles couleurs, mais vous allez aussi vous en servir lorsque vous voudrez laver votre pinceau. Vous allez démonter donc votre tête de pinceau, remplir votre flacon d'eau, remonter votre tête de pinceau et simplement presser le flacon, ce qui fait que en faisant sortir l'eau, vous allez nettoyer votre tête de pinceau. Exactement le même principe pour ce petit rouleau qui vous permettra de peindre en un coup de main sans recharger de grandes surfaces. Laissez-moi maintenant vous présenter cette brosse qui vous permet de réaliser des fonds dans des styles très différents les uns des autres. L'avantage, c'est qu'elle se tient bien, c'est qu'elle est simple donc d'utilisation. Alors voyons comment l'utiliser. Réaliser des effets mouchetés simplement en tapotant 2 couleurs successivement. Réaliser des effets chamoirés simplement en tournant votre brosse.
créer des effets de rose en tournant cette fois-ci votre brosse dans ce sens. Il existe ensuite une série de pinceaux qui vous permet de réaliser des rayures, mais aussi des quadrillages. L'avantage de ce pinceau est bien entendu de vous permettre de réaliser de nombreuses rayures en même temps. Son avantage, c'est aussi de pouvoir choisir le nombre de rayures et l'espace que vous souhaitez, puisque les têtes sont amovibles. Vous pouvez ainsi avoir une rayure, puis une rayure, choisir par exemple ensuite d'en avoir 3, puis 2, et vous réalisez ainsi le nombre de rayures et l'espace que vous désirez. Veillez simplement, lorsque vous montez vos têtes de pinceau, à ce que vous ayez toujours cette petite marque dans le même sens. Vous pouvez aussi choisir de retourner toutes les têtes de pinceau en biais et vous aurez alors là, voilà, un trait plus fin. Il vous faut donc simplement choisir l'ordre, les positions et les espaces que vous souhaitez avoir pour réaliser de jolies rayures. Laissez-moi maintenant vous montrer mon coup de cœur. Ce sont ces 3 têtes que vous allez pouvoir là aussi monter sur n'importe quelle peau de peinture. Et vous allez pouvoir, grâce à ces têtes qui comportent de petits trous aux extrémités, vous allez pouvoir écrire. Vous allez observer, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous avez sur chaque tête un numéro 1, 2, 3 selon la taille de l'embout, ce qui vous permet d'écrire avec différentes épaisseurs. Vous avez bien entendu toujours le flacon qui vous permet de nettoyer ou de mélanger les peintures et donc de créer vous-même de nouvelles couleurs. Utilisez l'embout de votre choix et écrivez le texte que vous désirez. Vous allez bien entendu pouvoir écrire à la fois sur tous les supports, sur le verre et sur la porcelaine. Selon la taille de l'embout que vous choisirez, vous pourrez bien entendu écrire, mais aussi dessiner des arabesques, réaliser des contours. Lorsque vous aurez par exemple peint avec un pochoir, vous pourrez réaliser des contours pour les mettre en relief. Vous voyez un ensemble d'utilisations que vous allez pouvoir utiliser avec ces 3 embouts de tailles différentes. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, ce sont les pochoirs. Pochoirs pour la maison, donc de grands pochoirs pour le textile, pour la porcelaine, pour tous les supports que vous pouvez trouver à la maison. Vous avez des pochoirs ensuite moyens pour des supports moyens et vous avez de tout petits pochoirs pour des supports plus petits, pour le verre, la vaisselle par exemple. Vous avez toujours dans chacune des pochettes plusieurs pochoirs, vous avez le nombre de pochoirs par pochette, donc vous voyez un très joli assortiment par thématique. Regardez maintenant ce que cela peut donner en réalisation. J'espère que vous avez fait le plein d'idées. Eh bien, à vous de jouer. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.